À 18h42 précise, 3 semaines, 2 jours et 9 heures après que sa fille eut disparu sur le chemin de l'école, on sonna 2 fois à la porte, et Thomas Yago découvrit que la cruauté humaine se moquait bien des limites du supportable. Le sort se fiche que l'on se croit soi-même arrivé au bord du gouffre. « Il y a quelqu'un » lança-t-il dans le jardinet à l'abandon. Ils habitaient depuis 3 ans dans un petit bungalow, juste assez grand pour eux trois, de Nicolas-Z, un secteur bien au-dessus de leurs moyens. La bâtisse grise au toit plat, en bordure de la Réviseux, semblait un peu timide au milieu des villas majestueuses du quartier. Des acheteurs aisés l'auraient certainement rasé pour faire construire un immeuble de luxe plus adapté au voisinage. Au début, quand Thomas espérait encore être nommé directeur du lycée privé de Grunwald, où il enseignait la géographie et la physique, ils en avaient rêvé. Puis le poste avait été donné à quelqu'un d'autre, et depuis son salaire stagnait. Associé aux revenus d'infirmière de sa femme Emilia, il suffisait tout juste à rembourser le crédit, payer les charges et avoir de quoi vivre chaque mois. C'était désormais Féline qui, du haut de ses 15 ans, entamait le plus le budget familial. Ses dépenses en vêtements, chaussures et matériel de sport avaient doublé d'année en année, avant de passer à 0, du jour au lendemain. Le jour de son enlèvement, pensa Thomas. Il se cramponnait toujours à l'idée qu'un appel finirait par venir, une demande de rançon. C'était pourtant très improbable. Les Yago n'avaient pas grand-chose, pas d'héritage, pas d'économie. Ça se voyait au premier coup d'œil. C'est à leur jardin qu'on reconnaît la vraie richesse des gens, aimait à dire sa mère. Si elle avait raison, les Yago étaient de pauvres hères. À la différence de leurs voisins, ils n'avaient pas les moyens de confier à des paysagistes le soin de transformer leurs parcelles en œuvres d'art naturel. Alors que chez les Heusner, en face, la haie et les buissons avaient l'air taillés à l'imprimante 3D, chez eux. Le gazon disparaissait sous les feuilles mortes, tout comme l'allée menant à la porte que Thomas venait d'ouvrir. Des feuilles de tilleul s'étaient amoncelées sur le paillasson, et Thomas faillit ne pas voir la brique rouge, de la taille d'un livre. C'est en faisant un pas dans la bruine caractéristique du déprimant automne berlinois qu'il trébucha dessus. Il se pencha, intrigué. Un feuillet y était collé par du ruban adhésif, qui tenait mal sur la surface poreuse. Une bourrasque l'aurait sans doute bientôt arraché, et il n'aurait alors jamais lu le message écrit à la main, apparemment celle d'une jeune fille. « Je suis rentré, papa. »